Donc, je disais que la semaine dernière, j'ai expliqué que l'une des preuves les plus importantes de la nouvelle naissance, c'est un amour passionné et profond que nous avons pour Jésus-Christ. Lorsque nous nous sentons secs, nous nous battons pour prier. Nous devons nous débrouiller pour prier à Dieu. Nous devons vraiment nous débrouiller, lutter pour lire la Bible. Parce que le goût n'est pas là. L'appétit n'est pas là pour prier. L'appétit n'est pas là pour lire la parole de Dieu. Nous devons nous poser la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce que vous qui êtes dans ce ministère, je vous ai enseigné depuis longtemps la différence entre la religion et la chrétienté. Et je vous ai expliqué que la religion, c'est la pratique des rituels et des symboles à une divinité et pour chercher ses bénédictions, sans pourtant chercher à avoir une relation avec lui. C'est ce qu'on appelle la religion. Et je vous ai donné l'exemple, par exemple, la prêtresse de Mami Wata. Et beaucoup de gens vont là-bas pour être guéris, pour trouver l'argent, pour avoir tout ce qu'ils veulent. Mais combien de gens veulent avoir une relation avec Mami Wata? Non. Ils ne cherchent pas à tisser une relation avec la divinité. Ce n'est pas la relation qu'ils cherchent. Et la divinité non plus ne cherche pas à avoir une relation avec toi. Sauf certaines personnes, certains individus qu'elles-mêmes, elles préfèrent, elles choisissent. Mais la majorité vont là-bas. Ça peut être le prêtre de culte des nains. Les nains. Il y a le culte des nains où les nains donnent des solutions aux problèmes humains. La guérison des maladies, la provision aux besoins matériels des gens. Ça peut être d'autres divinités. Les gens vont là-bas non pas pour chercher une relation avec la divinité, mais ils vont là-bas pour des solutions. Donc, le prêtre, lui, il a la relation avec la divinité. Les gens vont là-bas pour voir le prêtre et le prêtre consulte la divinité et la divinité donne des consignes au prêtre et le prêtre dit ça au fidèle. Et puis le fidèle ne fait qu'aller pratiquer les rituels et avoir aussi les symboles. Les symboles comme les talismans, les objets, ce sont des symboles. Le rituel, il faut tourner 3 fois, il faut faire ceci, il faut faire cela, ce sont des rituels qu'on pratique. C'est la religion. Et c'est la religion traditionnelle qu'on connaît en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est la religion qui était là dans le monde entier avant l'arrivée de Jésus-Christ. Même les enfants d'Israël qui prétendaient connaître Jésus-Christ, ils adoraient des dieux qui leur donnaient des rituels et des symboles à porter. Et je vous ai dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour établir une religion. Et ce que j'ai répété, ce que je crie, n'est-ce pas, à une haute voix, c'est que aujourd'hui, le christianisme, les églises qu'on voit sont devenues la plus grande partie des sources de religion. On va là-bas,
On fait des rituels, on danse, on lève les mains, on donne des dîmes, on prie, on jeûne pour, n'est-ce pas, 40 jours, 24 jours, 21 jours, 7 jours, 3 jours de jeûne et prière. On fait des rituels qu'on répète tout le temps, sans pourtant cherchant à avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu rétablir la relation entre nous et lui, et Dieu. Donc, nous, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est le commencement de la relation. C'est le commencement d'une relation avec Dieu. Nous devons naître de nouveau. La Bible dit si quelqu'un, Jean chapitre 3, verset 1 à 7, chapitre 3, verset 3 à 6, ou à 7. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le point de commencement, c'est la naissance, la nouvelle naissance. Et on est né par la parole de Dieu vraie, par l'évangile, la prédication de l'évangile, pas par n'importe quelle parole, la parole de Jésus-Christ, la vérité. Il dit, vous saurez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi qui est prêché. Ce n'est pas n'importe quoi en ce que tu crois. Mais la vérité. C'est la vérité qui affranchit. Donc on est né de nouveau lorsqu'on entend la parole de Dieu et on croit en cette parole. Et je parle de la parole, de l'évangile de Jésus-Christ. Et on croit en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le roi des rois, il est le sauveur, il est la vérité, il est la vie, et il est le chemin, le seul chemin, la seule vérité. C'est lui seul qui peut donner la vie éternelle. On croit en tout ça et on l'accepte comme notre Seigneur. Comme on croit qu'il est Seigneur, on l'accepte en tant que notre Seigneur. Et en acceptant comme notre Seigneur, c'est qu'on se soumet à lui. Lorsqu'on dit Seigneur, le mot traduit Seigneur, le mot grec c'est Créos. J'ai dit que dans le temps de Jésus-Christ, aujourd'hui, on ouvre la bouche pour dire n'importe... Tout le monde dit Jésus est Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Et on ne comprend pas. Dans le temps des apôtres, pourquoi est-ce qu'ils ont exigé la confession de la bouche que Jésus est Seigneur? Parce que lorsque tu confesses que Jésus est Seigneur, tu as signé ta peine de mort. Parce que c'était une abomination en Israël. Parce qu'ils ne considéraient pas que Jésus-Christ était le Seigneur. Et c'était une abomination en Rome, dans l'Empire romain. Parce que César seul était Seigneur. Pour dire que quelqu'un d'autre était Seigneur à part César, c'est la peine de mort. Donc lorsque les apôtres exigeaient de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est seulement ceux qui croyaient vraiment dans le cœur. Ceux qui étaient prêts à mourir pour Jésus-Christ sont ceux-là qui pouvaient ouvrir la bouche pour dire Jésus-Christ est mon Seigneur. Aujourd'hui, on ne comprend pas. On nous dit 2, 4 choses, on lit n'importe quelle Bible, on nous invite à l'église, on fait, et puis on dit lève ta main et confesse. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et les gens répètent ça et puis on leur dit ils sont nés de nouveau. Alors qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont dit. Ils ne comprennent pas ce que veut dire Jésus-Christ est mon Seigneur. Ils ne comprennent pas la responsabilité qu'ils prennent lorsqu'ils disent, n'est-ce pas, cette phrase. Donc, nous devons naître de nouveau. C'est le premier étape d'être sauvé. On naît de nouveau. Et quelle est la preuve? La première preuve, c'est on éprouve un amour passionné, profond pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas notre prérogative de définir ce que signifie
aimer le Seigneur, il lui définit lui-même. Vous voyez, lorsque nous parlons de l'amour, nous avons plusieurs définitions de l'amour. Oh, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Et puis on entend les gens dire, oh, lui là, il aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Vraiment? Est-ce qu'elle aime le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Le Seigneur lui-même définit c'est que aimer Jésus-Christ. Lui-même, il donne la définition. Et nous allons lire quelques versets. D'abord, nous allons lire Jean chapitre 14, verset 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. Quelqu'un peut lire pour nous? Damien, tu es là? Ok. Gabi, tu peux lire pour nous? Ok. Gabi? Oui. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour Jésus-Christ, ce n'est pas une chose émotionnelle. Aimer le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. L'amour des hommes, des femmes, et on dit « je t'aime » et puis ce sont des émotions. Non. Aimer le Seigneur selon lui-même, c'est d'obéir à ses commandements. Quels sont ces commandements? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Obéir tout ce que le Seigneur nous a prescrit, tout ce qu'il nous a enseigné. Ce sont ses commandements. Donc, aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui l'aiment, il envoie le Saint-Esprit pour demeurer en eux. Jean 14, 21 dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez la définition de l'amour selon Jésus-Christ. Si on dit qu'on aime Jésus-Christ, il dit celui qui a mes commandements, celui qui connaît mes commandements, qui connaît la parole et qui les garde, cela veut dire qui obéit à ces commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ou bien je me révélerai à lui. Vous voyez la raison pour laquelle beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont jamais eu une révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Lorsque je parle de révélation, je ne parle pas de vision où tu le vois avec tes yeux, non. Je parle d'une révélation, n'est-ce pas, de connaissance. Une révélation de qui est Jésus dans ton cœur. Où tu le connais de manière révélatrice. Où rien ne c'est-à-dire, dans le monde entier, il n'y a plus rien qui est important pour toi que Jésus-Christ. Tu es prêt à sacrifier toute autre chose pour lui. Lorsque tu as une révélation de Jésus-Christ dans ton cœur. Il dit, c'est ceux qui l'aiment
Jésus-Christ est ressuscité. Il y avait la question, pourquoi Jésus-Christ ne se révèle pas aux autres? Jésus-Christ ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle seulement à ceux qui gardent ses commandements, ceux qui obéissent à ses commandements. Jean 14, 22 à 23. Jude, non pas Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Voilà la question que Jude a posée. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, Jude a posé cette question. Tout le monde veut te connaître. Et c'est mieux de te révéler à tout le monde, pour que le monde sache que tu es vraiment le Seigneur. Surtout après la résurrection. Ce sera mieux que tous les Juifs, les prêtres, les Sanhédrins, tous ceux-là, les ennemis lui voient. Pour vraiment croire que vraiment il a vraiment ressuscité. Non. Nos pensées ne sont pas les pensées de Jésus-Christ. Il se révèle seulement à ceux qui l'aiment. Et qui l'aiment? Ceux qui obéissent à ses commandements. Donc, il s'est révélé seulement à ses disciples. Et ce sont ces disciples qui sont devenus des témoins de sa résurrection. Ils sont allés partout dans le monde pour annoncer, Jésus est ressuscité. Nous l'avons vu. Nous avons mangé avec lui. Il a marché avec nous. Jésus est ressuscité. On les a attrapés, on les a tués. Mais Jésus se révèle seulement à ceux qui l'aiment. Beaucoup d'entre nous, nous aimons nos dénominations. Nous aimons nos églises. Nous avons, n'est-ce pas, l'attachement à la dénomination. Nous avons, n'est-ce pas, la dévotion à nos dénominations. Nous sommes prêts à nous battre, à battre, n'est-ce pas, se battre avec les gens, hein, pour défendre nos dénominations. Je suis catholique, je suis Assemblée de Dieu, je suis pentecôte, je suis ceci, je suis cela, et nous sommes prêts à défendre, à dire que nous avons les meilleures dénominations. Mais ce n'est pas la dénomination. Hein? Aimer Jésus-Christ, hein, la définition n'inclut pas être dans une dénomination. C'est bon d'être dans une dénomination. Si cette dénomination t'apprend à aimer Jésus, c'est ça. C'est bon d'être dans une église. Si cette église apprend à aimer Jésus-Christ. Parce que c'est lorsque tu l'aimes qu'il viendra se révéler à toi. Il dit, mon Père et moi, nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure en toi, chez toi. Donc, beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont jamais eu une révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Ils n'ont pas cet amour pour Jésus-Christ. Leur amour est dans une dénomination. Leur amour, n'est-ce pas, ils sont engagés. Ils sont là matin, midi, soir. Ils font tout ce que le pasteur leur dit des fois. Mais ils n'éprouvent aucun amour pour le Seigneur. Lorsqu'ils reviennent à la maison, pour prier eux seuls à la maison, c'est difficile. Pour lire la Bible, c'est difficile. Donc, ils préfèrent, c'est à l'église qu'ils lisent la Bible, c'est à l'église qu'ils font l'adoration, c'est à l'église, n'est-ce pas, qui danse, c'est à l'église qu'ils donnent. Ils ne donnent nulle part, ils ne donnent même pas aux pauvres, aux orphelins, aux sans-abri, les gens pauvres. Non, ils ne donnent seulement, ils donnent à l'église, dans la dénomination. La dévotion est à la domination et pas à Jésus-Christ. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean chapitre 15, versets 9 à 10. Jean 15, versets 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il faut regarder la vie de Jésus-Christ. Sa vie était totalement dédiée à son Père. Rappelez-vous qu'il y avait une dénomination dans son temps. Il y avait un système religieux. Le système religieux juif était là. Où ils avaient abandonné l'amour de Dieu. Ils ont constitué leurs propres règlements. Les traditions que Jésus a dit que vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Ils se sont accrochés aux traditions jusqu'à annuler la parole de Jésus-Christ, la parole, n'est-ce pas, vivante de Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas entendre. La religion les a aveuglés. Donc il y avait la religion dans le temps de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas s'adonner à une religion quelconque. Il aimait son Père jusqu'à mourir. Parce que son père voulait qu'il donne sa vie pour le salut des hommes. Il a accepté. Dans le jardin, il a dit, papa, si c'est possible, que cette coupe passe. Mais, pourtant, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Il était prêt à donner sa vie, à souffrir la souffrance inédite. La manière dont il a été maltraité par les hommes, les pécheurs. Les Romains étaient les gens les plus méchants dans l'époque. Surtout les soldats romains. Ils ont maltraité Jésus-Christ. Il a accepté de mourir, de souffrir. Parce qu'il aimait son Père et il gardait ses commandements. Il a demeuré dans l'amour de son Père. Il dit, ici, il dit à toi et à moi, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Gardez le commandement. Jésus-Christ nous définit ce que c'est que aimer, l'aimer, ce que c'est que aimer Jésus. Il le définit lui-même. Ce n'est pas toi qui vas chercher ta définition pour dire j'aime le Seigneur. Non, 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 non. C'est lui qui définit. Jean 15, 12 et 13. Jean 15, 12 et 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Donc, il dit, si vous gardez mes commandements, c'est que vous m'aimez. Celui qui m'aime garde mes commandements. Quel est son commandement? Il faut aimer vos amis. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer même ton ennemi. C'est le commandement de Jésus-Christ. Va à Matthieu chapitre 5. Vous avez entendu dire que, n'est-ce pas, il faut aimer ceux qui vous aiment et il faut haïr ceux qui vous haïssent. Mais moi, je vous dis, moi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui te dit qu'il est ton Seigneur. Il dit, moi, je te dis, aime ton ennemi. Ta dénomination, ton pasteur, ton église te dit de prier pour la mort de quelqu'un. Ce qu'on appelle dangerous prayer. Les gens vont dans l'église et puis ils disent quelqu'un est sorcier, mon oncle est sorcier, ma tante est sorcier, ma maman est sorcier. Et le pasteur te dit de prier pour qu'elle meure, parce que c'est un moment qui t'empêche d'avoir les biens de ce monde. C'est lui qui t'empêche d'avoir la bonne santé. Prie pour qu'elle meure. Et les églises charismatiques partout, ils se lèvent dans l'église pour prier pour que leur maman meure, pour que quelqu'un d'autre meure. Alors que Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous injurent, aimez. Toi, tu refuses d'aimer, tu
tu préfères de suivre un homme, obéir à un pasteur, à quelqu'un qui se dit apôtre, qui te dit le contraire de ce que Jésus a dit. Vas-y, continue. C'est lui qui est devenu ton Dieu. C'est lui qui est devenu ton Seigneur. Ne dis pas que tu aimes le Seigneur. Ne fais pas sortir de ta bouche jamais que tu aimes le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur vont pardonner. Malgré l'offense. Ils vont pardonner, non seulement pardonner, ils vont aimer l'ennemi. 1 Jean 4, 19 à 21. 1 Jean 4, verset 19 à 21. La Bible dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il hait, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère, ou bien son prochain. Donc nous disons avec la bouche, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Dans la même église, on ne parle pas avec quelqu'un. On a ici, il y a des gens, ça peut être ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique, on ne parle pas avec eux. Mais le Seigneur a dit en Marc chapitre 10, en Marc chapitre 11, 24, que si tu vas pour mettre ton offrande, donner ton offrande, et lorsqu'on parle d'offrande, on parle de toute autre chose qu'on offre à Dieu. Ça peut être une prière, une adoration, le jeûne, ça peut être n'importe quoi que tu veux donner à Dieu. Si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, ou bien toi-même tu sais que tu as quelque chose contre cette personne, Dieu dit, je ne veux pas. Je ne veux pas ton offrande, je ne veux pas ton adoration, je ne veux pas ta dîme, je ne veux pas tout ce que tu as à me donner. Mets ça à côté, va te réconcilier avec la personne. Et puis tu reviens pour offrir ce que tu as offert à Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Nous avons le choix. Tu peux choisir à jouer la religion, va à l'église chaque jour, dis ce que tu veux, mais tu te trompes. Si Jésus-Christ est Seigneur, on doit se soumettre à lui. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, tu te soumets à lui. Il dit, si tu ne m'aimes pas plus que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, si tu ne m'aimes pas plus que ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Cela veut dire il faut être prêt à mourir pour le Seigneur, comme les premiers disciples sont morts pour lui. Ils sont morts pour l'amour de Jésus-Christ. Les gens leur ont donné l'opportunité. Il faut renier Jésus-Christ. Il faut rejeter Jésus-Christ et on va te laisser. Il dit non, j'aime Jésus. Jésus est mon Seigneur. On le tue. Toi, tu es là, on te dit seulement de pardonner. Seulement de pardonner, tu dis je ne peux pas pardonner et tu ouvres ta bouche pour dire j'aime Jésus, tu penses que tu peux être dans le même paradis avec ceux qui sont morts pour le Seigneur? Comment est-ce que tu t'imagines comme ça? Tu veux être dans le même endroit au paradis avec ceux qui ont obéi jusqu'à donner leur vie? Non. Le moins des choses, c'est laisser partir, n'est-ce pas? Aimer la personne. Oh, ça dit, la personne t'a offensé, il faut le laisser. On dit non, je ne veux jamais lui parler, je veux garder mon coin. Bon, tu peux garder ton coin. Le jour où tu vas fermer tes yeux dans la mort, c'est là où tu vas voir. Lorsque tu verras où tu vas, là tu sauras que, oh, je me suis trompé. 1 Jean 3, 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour, qu'est-ce que l'amour? C'est donner. Donner qui on est, notre vie et nos biens pour le bien-être de quelqu'un. La Bible dit, même si la personne veut te donner, donne ta vie et donne tes biens pour son bien. Tu connais son bien. Il a besoin de quelque chose. Il veut te tuer. Donne. C'est le commandement de notre Seigneur. Tu veux obéir ou pas? Vous voyez, nous pouvons réécrire, ou bien vous pouvez réécrire vos propres normes du christianisme. Et vous donnez un A+. Mais rappelez-vous que vous ne ferez pas partie du jury d'examen. Tu peux dire, oh, moi j'aime Dieu, moi je suis chrétien, tu peux chanter avec ta langue, ta bouche. Moi je suis chrétien, moi j'aime Dieu, moi je suis ceci. Tu peux redéfinir, réécrire. L'examen, les questions, tu as réécrit les questions et puis tu as donné les réponses et puis tu as tiré et puis tu as donné toi-même A plus et place. J'ai bien réussi. Mais tu vois, en fin de compte, tu ne fais pas partie de la jury d'examen. Ceux qui vont corriger et qui vont donner, n'est-ce pas, la mention, c'est pas toi, tu n'es pas dedans. Je vais terminer par cette histoire. Et c'est une histoire vraie au Ghana. Dans le temps qu'on avait, on avait l'école qu'on dit elementary school, bon, école élémentaire, dans les années 60 jusqu'à peut-être 80, là-bas, il y avait cette école où on va à 10 ans d'abord avant d'aller à l'école secondaire. Donc, à la fin des 10 ans, tu vas écrire un examen. Et la composition, dans la composition, il y a une partie de composition, on te donne quelque chose à décrire. Peut-être on peut dire il faut décrire un marché, il faut décrire un arbre, il faut décrire, n'est-ce pas, quelque chose. Donc, ce jeune homme, lui, il avait préparé la description d'un rat. Je ne sais pas qui lui a dit que c'est ce qui va venir dans l'examen, mais il a pris tout son temps pour écrire et mémoriser la description d'un rat. Il allait à l'examen et puis il a vu que la question était que il faut écrire la description d'une forêt. Maintenant, le jeune homme était là. Forêt, mais c'est parce qu'on m'a dit que c'était un rat. Maintenant, il me dit de définir une forêt. Comment est-ce que je n'ai pas appris ça? Donc, il a décidé, il dit, je sais quoi je veux faire. Il a commencé. Premier paragraphe. Chez moi, juste derrière ma maison, il y a une grande forêt. La forêt a tellement des arbres, des grands arbres très hauts, quelquefois 20 mètres, 30 mètres d'auteur. Lorsque tu entres dans la forêt, tu ne vois même pas le soleil. Mais dans cette forêt se trouvent des rats. Et puis il a maintenant dit, à cet instant, quelqu'un va me poser la question, qu'est-ce qu'un rat? Et puis il a commencé à décrire le rat. Il a commencé à mettre tout ce qu'il a appris concernant le rat, un rat. Il a commencé 3 pages en décrivant un rat. Le monsieur a dévié. Lui, il a préparé pour la description d'un rat. Maintenant, ils ont demandé la description d'une forêt.
Mais il a trouvé moyen de dire, hey, oh, au moins, le rat se trouve dans une forêt, non? Donc, il a dit une seule paragraphe sur la forêt, et puis il a dit, il a joint le rat, il dit, dans cette forêt se trouvent beaucoup de rats. Et les 3 pages qui vont suivre étaient la description d'un rat. Bien sûr, il a joué. On ne t'a pas demandé de décrire un rat. On t'a demandé de décrire une forêt. Donc tu peux réécrire ta propre chrétienté. Redéfinir. Parce que je fais ça, j'appartiens à la plus grande église, mon pasteur est bien connu et je paie ma dîme, je donne, je soutiens le pasteur, je donne à manger aux pauvres, je fais ceci, je fais cela. Pour cela, j'aime Dieu. Pour cela, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Tu peux redéfinir, mais ce n'est pas toi qui seras le juge. C'est Jésus-Christ lui-même. Quelle est sa définition de l'amour? Si tu m'aimes, tu vas obéir à mes commandements. Et ces commandements se trouvent à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ est son commandement. Les premiers chrétiens, et tout au travers des siècles, ont obéi ces commandements jusqu'à mourir. Aujourd'hui, nous refusons totalement, même de lire les commandements, de connaître ces commandements. C'est trop pour nous. Nous aimons qu'on nous dise, on nous chante des choses qui sont douces dans nos oreilles. Nous aimons, nous préférons la religion à la relation avec Jésus-Christ. Voilà une des preuves les plus importantes qu'on est né de nouveau, c'est une passion, l'amour pour Jésus-Christ. Et l'amour pour Jésus-Christ se traduit en obéissance à ses commandements. Et son premier commandement, c'est aime Dieu, mais aime aussi ton prochain, comme toi-même. Encore, tu peux dire non, ça c'est trop. Comme il y a des gens qui disent, oh, cet homme, il prêche, c'est trop dur. Tu peux aller te cacher quelque part où on prêche, on te donne mollo, hein, ce que tu veux attendre, et puis tu te convaincs que je suis chrétien. Il faut regarder l'église. Regarde l'église partout dans le monde. Ce qui se passe, les gens qui se disent chrétiens, il faut regarder la vie qu'ils vivent. Ici aux États-Unis, des gens qui se disent chrétiens. Dans les églises, ce qui se passe, c'est parce qu'on a abandonné l'évangile. Ma prière ce soir, est que peut-être tu aimais le Seigneur passionnément lorsque tu es né de nouveau. Tu étais vraiment né de nouveau. Tu aimais le Seigneur. Mais cet amour est mort. Comme la lettre à l'église d'Éphèse en Apocalypse chapitre 2. Il faut retourner à ton premier amour. Où se trouve ton amour aujourd'hui? Ton amour, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil du monde, les choses de ce monde, les choses de la religion, les choses d'une dénomination, les choses de ce monde. Ou bien tu as un amour passionné, intense pour Jésus-Christ. Où se trouve ton amour? Qui aimes-tu? Jésus-Christ dit, ceux qui m'aiment sont ceux qui obéissent à mes commandements. C'est ce qu'on appelle des chrétiens. Éternel, te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce que ta parole, c'est la lumière. Que cette lumière luise dans nos cœurs, partout où il y a les ténèbres, partout où les gens se trompent, partout où on a avalé de faux enseignements, de fausses doctrines, et on vit, Seigneur, dans une
manière, n'est-ce pas, de nous plaire, de plaire aux hommes. Mais pourtant, on s'est dit qu'on est chrétien. On s'est dit que tu es notre Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, fais de sorte que Seigneur, cette parole pénètre nos cœurs. Que cette parole nous convainc. Fait que nous puissions tourner vers toi. Ceux qui ont perdu leur amour pour toi, ils sont devenus secs, à cause des choses de ce monde, à cause des problèmes, à cause des conflits, à cause du mariage, à cause de beaucoup de choses. Ils sont devenus secs. Ils ne prouvent plus d'amour pour toi. Je prie, Seigneur, qu'ils soient éveillés. Il y a un réveil en eux. Qu'ils reviennent vers toi, Seigneur. Qu'ils retournent à leur premier amour. Qu'ils commencent encore à sentir ta présence. Qu'ils passent de temps devant toi en lisant ta parole, Seigneur. En lisant ta parole et en priant, Seigneur, en cherchant ta face. Et que tu te révèles à eux. Ceux qui n'ont jamais été nés de nouveau. Et qui se disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont dans une église. Parce qu'ils pratiquent la religion. Je prie que tu ouvres les yeux afin qu'ils comprennent que ce n'est pas nous les hommes qui dictons les conditions d'être sauvés, les conditions d'entrer en paradis. C'est toi le Seigneur, le juge, et que nous devons écouter ta parole et obéir à ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et que cette parole nous attire plus proche de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.